1899, Afrique du Sud. Dans une petite bourgade, la guerre des Boers fait rage. Une petite garnison va remporter un exploit, tenir en respect une armée entière. C'est la garnison de Mafeking. Et son commandant n'est autre qu'un certain colonel Baden-Powell. Le 12 octobre, la ville est assiégée par les Boers, qui sont, pour faire simple, des colons d'origine surtout néerlandaise et française, révoltés contre les Britanniques. Baden-Powell n'a à sa disposition que 1800 personnes, dont 1200 hommes recrutables de 17 à 102 ans. En face, les Boers sont 9000. Ce fut alors qu'il eut une idée de génie. Afin d'économiser des hommes et d'optimiser ce qu'il avait, il confia à des jeunes de 9 à 15 ans la mission de transporter le courrier, assurer la liaison entre le poste de commandement et les troupes, et de faire de la reconnaissance. Le premier d'entre eux fut John Goodyear. Celui-ci nomma 2 ou 3 garçons de confiance qui en commanderont eux-mêmes 6 à 7 autres. Les premiers scouts, ou cadets comme on les appelait alors, étaient nés. Les Boers avaient des canons de dernier modèle. La garnison, elle, n'avait rien. Ils récupérèrent 2 vieux petits canons et en firent un autre avec un tuyau de locomotive et des vieux rails montés sur une machine à battre. Ils découvrirent même une caronade du XVIIIe siècle qui servait de poteau. C'est alors qu'un formidable jeu de dupes, de bluff commença. La garnison de Baden-Powell redoubla d'ingéniosité. Ils firent des fausses mines remplies de sable et mirent des panneaux d'avertissement tout autour. Ils fabriquèrent un projecteur de fortune, fait d'un vieux bidon et d'une lampe, et le déplacèrent le long des lignes, en l'allumant de temps en temps, pour faire croire à une série de projecteurs prêts à repousser leurs attaques. Les scouts lançaient des obus avec des cannes à pêche, etc. Ces jeunes avaient aussi remarqué que lorsque les Boers sortaient de leurs tranchées, ils prenaient soin d'enjamber les fils barbelés. Dans Mafeking, il n'y avait pas de barbelés, et les Anglais mirent des champs de petits bâtons plantés dans le sol, et firent mine d'enjamber pareillement, de façon à faire croire à l'ennemi qu'il y en eut. Le 12 mai, les Boers passent à l'attaque, mais ils sont repoussés, et le chef qui commandait l'assaut fut fait prisonnier. Le 16, la ville est libérée. La nouvelle de la libération de Mafeking provoqua une joie immense en Angleterre. Baden-Powell revint en héros. Quelques années plus tard, il écrivit son expérience dans le livre Scouting for Boys et mit en place les fondements du mouvement scout, mouvement qui se poursuit encore aujourd'hui.